Chers amis, bonsoir. L'heure est grave à la prison civile de Lomé. L'heure est très grave. Chers amis, l'heure est grave. Vous savez que depuis 3 à 4 semaines, des prisonniers politiques ont entamé une grève de la faim. Et vous avez vu, la grève continue. Et donc, nous savons déjà que depuis quelques jours, il y a de cela d'ailleurs une semaine, Madame Grace Boukeni-Yaté est admise au cabanon parce que sa grève de la faim l'a affaibli. Monsieur Aziz Goma, qui a repris sa grève de la faim depuis des semaines, est aussi affaibli, lui aussi se retrouve au cabanon. Avant-hier, je vous annonçais que monsieur Nkafini Bilay, celui qui est au milieu entre Aziz Goma et Alassani, était aussi là-bas parce qu'il est tombé et on l'a dit d'urgence. On a dit d'urgence l'amener au cabanon. Aujourd'hui, nous apprenons, il y a de cela quelques heures, que monsieur Alassani, qui est à ma gauche en haut, et comment l'appelle-t-on, monsieur Urosama, qui est à côté de Grace Bikoni, sont aussi tombés. Ils sont tellement faibles, ils ne peuvent plus se tenir debout, et on les a aussi d'urgence évacués au cabanon. Je fais cette vidéo tout juste pour alerter le monde et alerter les familles de ces prisonniers-là que ça ne va pas. Or, quand on les amène au cabanon, ils ne sont pas soignés. Dans tous les pays au monde, même en Corée du Nord, quand un prisonnier est en grève de la faim, on lui donne les soins nécessaires pour le maintenir, n'est-ce pas, en force et en vie. Mais au Togo, on va même jusqu'à les tabasser, alors qu'ils sont en grève de la faim. Ce fut le cas de Mme Boukani, selon, comment l'appelle-t-on, notre consoeur, comment l'appelle-t-on, Maoba, qui a reçu les informations de la prison, que 5 agents sont introduits dans sa cellule et l'ont tabassé de façon, c'est pas cruelle, l'ont cruellement agressé. Et là, alors, là, on se pose la question de savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle culture nous avons chez nous? La culture de la violence sur les pauvres, sur les sans défense. Une culture de cruauté entretenue, maintenue par celui-là qui bénéficie de cette violence-là. Chers amis, je vous annonce que M. Alassani, de ma gauche, n'est-ce pas, à ma droite, M. Alassani, M. Nkafini Bilay, M. Aziz Goma, M. Urosama, Mme Bikoyi-Yaté, sont gravement affaiblis, mais décident toujours de maintenir leur grève de la faim. Ils sont tous au cabanon. Pendant ce temps, M. Borgna-Singbe est là. Il est en train d'entretenir des faux panafricanistes qui sont à Lomé pour semer du bordel. Lui, il est tout syrien. Ce n'est pas son problème. Il n'a qu'à mourir. Ils n'ont qu'à mourir. Pour lui, c'est un bon débarras. Je pense que c'est M. Camille Ali qui disait dans un de ses pas audio aujourd'hui que pourquoi Ford va libérer les prisonniers s'il n'y a pas de pression. Salut en passant, monsieur, comment l'appelle-t-on, monsieur Camille. Ford Yassingbe ne va pas bouger, à moins qu'il ne soit obligé de le faire. Il ne bougera pas. Parce que sitôt qu'il peut désobéir impunément, il le peut légitimement. C'est comme ça qu'il s'est dit. C'est la loi du plus fort. C'est la force qui prime le droit ici. Alors, chers Togolais, nous avons dit ce que nous avons à dire. Nous avons sensibilisé comme il le faut.
Mais du moment où tu penses que le tyran va un jour de son propre chef, de son propre, comment l'appelle-t-on, désir, de sa propre volonté, va dire, bon voilà, il est temps de libérer ces gens-là, ils ont tant souffert. Vous vous trompez. Parce que votre silence, c'est le carburant du pouvoir du tyran. Votre peur sert du carburant, n'est-ce pas, à la machine du tyran. Et aussi longtemps qu'il pourra l'utiliser, il le fera sans crainte. Voilà pourquoi on ne peut rien espérer de ce gars si nous ne faisons rien. Alors, si nous sommes dans les illusions, c'est en se cachant, en s'enfermant dans une position qui frise la lâcheté, une position qui frise la lâcheté, qu'il va dire, bon, j'ai pitié de, je vais les libérer. Nous nous trompons. Celui-là qui criait hier partout que les Togolais naissaient dans la peur, grandissaient dans la peur, travaillaient dans la peur et mouraient, c'est pas dans la peur. J'ai nommé le panafricaniste Franklin, il est allé au Togo. Chers amis, ce qui m'a le plus énervé, on dit qu'il est allé donner une conférence dans un amphithéâtre de l'université, devant des étudiants togolais. Quel type d'étudiants vous êtes? Droit d'étudiants. Les étudiants dans tout le monde entier ont toujours été à l'avant-garde de la lutte pour la justice et pour la liberté. Et pour la justice et la liberté. Mais vous êtes quel type d'étudiants? Vous êtes quel type d'étudiants? Malgré tout ce que nous avons dit sur ce commerçant, ce mercantiliste, malgré tout ce que nous avons dit, vous êtes allés vous asseoir, écoutez ce que cet énergumène a raconté, et prendre l'argent qu'on lui a donné, on lui a payé, prendre ça pour empocher l'argent pour aller chez lui. Vous avez accepté l'écouter. Peut-être même que certains parmi vous se battaient pour prendre des photos avec lui. Certains parmi vous se battaient pour prendre des photos avec Franklin Nyassi. S'il vous plaît. Du moment où vous ne pouvez pas, c'est pas vous défendre pour une fois, c'est que vous êtes prêts à l'esclavage. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez comment on vous traite, non? Le campus, on m'a dit que le campus est devenu une Serzala. J'ai appris que des vigiles du campus vous fessent comme on fesse des prisonniers. Ça, c'est au Togo, ça. Ça, c'est quel type d'étudiant, ça? Quel savoir vous recherchez? Et vous ne savez pas défendre vos droits. Quel exemple vous allez donner à vos jeunes frères et jeunes sœurs des écoles primaires? Dire que les étudiants du Togo ont accepté, participé à une conférence donnée par le Camerounais qui est à la recherche de l'argent. S'il vous plaît, il est à la recherche de l'argent. C'est lui-même qui l'a dit. Il a parlé, entre-temps, il a parlé des problèmes qu'il avait eu avec la DIEM, parce qu'il y avait eu une histoire d'argent. Il a dit qu'il avait reçu 1,5 million et que ce n'était pas comme ça, il devait recevoir. S'il vous plaît. Lui, il est un panafricaniste. Et pendant ce temps, ces gens-là sont allés, ils ne sont pas allés visiter les prisonniers pour savoir. Là, les affres. Ce n'est pas que vivent nos sœurs et frères dans la prison. Si vous étiez vraiment panafricaniste, tout ce que nous disons là devait vous dire, ah, allons nous-mêmes voir. Mais vous êtes allés, on vous a logé, vous êtes véhiculés, vous êtes nourris comme, c'est pas, des choses. Et vous allez sortir pour continuer maintenant par dire, vous supportez. Continuez. Mais celui-là qui vous a invité, c'est que c'est du faux. Vous savez qu'il s'appelle comment? Un certain Nyaka, l'Ivoirien là qui était président du comité scientifique a démissionné en fracas. Allez-y savoir. Chers amis, partagez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez. Merci.